RFI. Alors on dit quoi? On est Soroma. Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans votre émission Alors on dit quoi? Aujourd'hui nous proposons une émission spéciale de 50 minutes enregistrée à Bamako, la capitale malienne. Alors on dit quoi est une émission où l'on partage le micro et ce samedi c'est avec les blogueuses tendances du pays que nous le partageons. Mariam, Naba, Ténin, Sadia et Gisèle vous ouvrent les portes de la blogosphère malienne avec leur contenu de qualité qu'elles proposent sur internet et sexualité, mode, développement personnel, entrepreneuriat, droits de la femme ou encore culture, ces jeunes femmes abordent de nombreuses thématiques sans tabou. Nous les avons suivies dans leur vie de tous les jours. À quoi ressemble leur quotidien? Comment s'inspirent-elles? Quelles difficultés rencontrent-elles? Et quel avenir pour le blogging malien? Nous y répondons dans cette émission. Et on démarre de suite. À Tienudem, c'est parti. Alors on dit quoi? Avec Jaran Jai. De Bamako à Abidjan, en passant par Dakar, des blogueurs et particulièrement des blogueuses ont investi le monde virtuel et partagent au quotidien leurs coups de cœur, leurs conseils, leurs astuces beauté, mais aussi leur point de vue et leur vision du monde. Aujourd'hui, Maliki, notre correspondant au Mali, vous propose une immersion inédite dans l'univers de plusieurs blogueuses tendances qui abordent des sujets tabous. Hami Bana ou la fin des craintes en français, c'est le blog d'une jeune dame visiblement timide. Sur ce site personnel de la plateforme WordPress, Namba Fatoumata Samake s'attaque à des sujets tabous dans son pays, le Mali. Son champ de bataille, la santé sexuelle et reproductive. Cette diplômée en communication s'est lancée dans le blogging suite à un constat qu'elle trouve triste. J'ai vu des cas, des conséquences d'une mauvaise éducation dans le sens de la reproduction, soit les grossesses non désirées, soit les grossesses en milieu scolaire, le VIH-Sida et certains comportements qui vont à l'encontre de leur bien-être. Donc c'est à travers ces constats-là que j'ai décidé de me lancer dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Créé en 2017, le blog compte aujourd'hui une dizaine d'articles. Ancienne consultante au Fonds des Nations Unies pour la population au Mali, Namba Fatoumata publie au moins un article tous les 2 mois et les sujets ne sont pas choisis au hasard. J'ai déjà 2 groupes WhatsApp, le groupe des hommes et le groupe des femmes. On élabore le programme, on échange durant 1 semaine dans le mois. Donc lors de ces échanges, s'il y a un sujet qui revient à chaque fois, et chez les femmes et chez les hommes, j'essaie de voir quel article peut solutionner ça. Quel article peut les éclairer en même temps. Donc c'est en fonction de ça que je choisis les articles et les élaborer. C'est en fonction aussi de l'actualité que j'écris, l'actualité qui va dans le même sens que j'évolue. Sur le blog Hami Bana, des articles sont consacrés aux contraceptives, à l'excision, à l'hygiène intime, aux infections vaginales et au cycle menstruel. Dans un pays où la religion et la tradition prédominent, il n'est pas facile d'aborder ces questions et Namba Fatoumata a trouvé une méthode à elle pour traiter les thématiques. Alors j'avoue que ce n'est pas facile. Je choisis une méthode d'approche. Je crée d'abord une certaine confiance entre moi et les jeunes et ensuite c'est à travers des débats, des petites causeries que ces jeunes-là se libèrent et me font confiance et ensuite il y a un échange assez léger jusqu'à présent, mais quand le tabou sera complètement brisé, je pense que ça ira. C'est des sujets qui sont très sensibles, donc ce n'est pas facile de les aborder, mais on trouve toujours une petite technique d'approche des jeunes. À force de communiquer sur la santé sexuelle et reproductive, Namba Fatoumata est devenue une confidente pour les Maliennes. Les filles me posent des questions, souvent même c'est en inbox, me posent des questions, ensuite je vais vers les sages-femmes à l'hôpital ou bien chez eux, je les demande, il y a cette personne qui a ce problème-là, il y a cette personne qui a ce problème-là. Donc quand elles m'expliquent, si elles acceptent, je prends un vocal, si elles n'acceptent pas, j'essaye de rédiger ce qu'elles me disent, souvent c'est en langue nationale même, je traduis ça en français et j'élabore ça très bien, je mets ça dans le groupe où j'informe la personne, tu attends. Si c'est un problème qui nécessite une consultation, je mets la personne en
contact avec la sage-femme ou si ça dépasse les capacités de la sage-femme recommande un gynécologue et on va vers le gynécologue. Comme Namba Fatoumata Samake, à plusieurs centaines de kilomètres du Mali, en Côte d'Ivoire, Karoli Yebou mène le même combat avec le même outil, le blog. À 32 ans, l'administratrice de MissLei.com est coach en couple et sexualité. En plus des articles, elle propose aussi des capsules audio dans lesquelles elle révèle les secrets des femmes africaines à base des plantes. Vétivé ou gongoli en mandingue est l'une des plantes qu'elle-même utilise. Le gongoli est plébiscité parce qu'il permet d'éliminer les impuretés du corps. Il aide la femme à bien lubrifier, donc à ne pas avoir mal pendant les rapports sexuels. Il donne une excellente odeur aux sécrétions vaginales et il hydrate le vagin, ce qui permet donc aux muscles d'exercer plus de sensations sur le membre de l'homme pendant les relations sexuelles. Donc les racines peuvent être utilisées de plusieurs manières. Vous pouvez les laisser infuser dans de l'eau à température ambiante la veille et vous commencez à boire le lendemain matin ou alors toute la journée. Au Sénégal, Nafito Diop encourage les femmes à dépasser leurs limites en séduction. Diplômée du Centre des modélistes de Paris, elle dispose sa propre marque de lingerie depuis 1998. Pour elle, la séduction est indispensable pour la réussite d'une vie de couple. Au début, on se séduit, on s'approche et on se met officiellement ensemble. Une fois qu'on est ensemble, je pense qu'il ne faut pas arrêter de se séduire. La séduction doit être tout le temps constante. Donc chacun, que ce soit l'homme ou la femme, doit faire des efforts pour pimenter un peu leur vie de couple et l'épicer, comme j'aime le dire, et trouver c'est quoi le sel, le piment ou le poivre qui va plus relever ce plat de séduction. Voilà. Donc ça ne doit pas s'arrêter. On doit continuer à savoir un peu ce qui peut plaire à l'autre. En plus de sa marque, Nafito Diop est reconnue en Afrique et ailleurs pour le coaching en séduction. Elle a publié en mars 2017 un guide intitulé « Les épices de la séduction sénégalaise ». Dans son ouvrage, Nafito détaille les atouts, accessoires et astuces de la femme sénégalaise. Je ne révèle pas tout parce qu'il faut que j'en garde aussi pour celles qui me reçoivent pour des ventes privées ou pour les enterrements de vie de jeunes filles, ce que j'anime souvent. Donc j'ai préféré montrer un peu le port du pagne, les perles, les différents types de perles, la manière dont on nous apprend à nous asseoir, à marcher, à avoir des gestes lents, le regard, voilà, c'est vraiment tout un ensemble. Et puis le respect du couple, de la belle famille, qui est très important, le respect aussi des amis de notre mari. Namba Fatoumata Samake, Karoli Yebou et Nafito Diop se battent pour une même cause, une vie meilleure pour chaque femme. Et nous, dans Alors on dit quoi, on se bat justement pour une vie meilleure des jeunes et bien sûr des femmes, comme ces femmes qui mettent justement leur plume au service de leurs concitoyens en les informant, en les sensibilisant à différentes causes. Elles, ce sont ces blogueuses maliennes avec qui nous allons échanger pour continuer de parler de blogging. Bonjour à vous Mariam. Bonjour. Bonjour à vous Sadia. Bonjour. Alors Mariam, vous êtes blogueuse mode, vous êtes blogueuse spécialisée dans l'artisanat et la culture malienne, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors en fait, moi j'ai un blog qui est dénommé Nafmalouk où je parle essentiellement de mode, mais je ne m'arrête pas là, je ne parle pas seulement de tenue, mais je parle un peu d'artisanat et tout ce qui est culture malienne en fait. Et vous, Sadia, vous parlez également de culture, mais aussi de droits de la femme africaine et malienne en particulier. Exactement. J'ai deux blogs. Donc le premier s'appelle Alman Béré et c'est hébergé sur WordPress. Donc le premier c'est Alman Béré, c'est en Soraï, ma langue locale. Donc c'est la combinaison de la richesse de la culture. Donc c'est ce que ça veut dire. Et donc je parle des patrimoines culturels, les sites culturels que j'ai eu l'occasion de visiter. Et le deuxième blog c'est sur la plateforme RFI, Mondo Blog, donc qui s'appelle Patrimoine, donc patrimoine plus monde. Donc vous mettez en avant la culture et le patrimoine culturel malien. Très bien. Justement, vous qui êtes blogueuse plutôt culture, est-ce que vous connaissiez le blog de Naba ? Oui, je connais le blog de Naba. Et vous également, Mariam? Oui, je connais déjà le blog de Naba. En fait, la blogosphère malienne, moi je dirais que c'est un peu en voie de développement, donc du coup on se connaît presque toutes. Et vous, Sadia, également, vous connaissiez le blog de Naba. Ça vous inspire? Ça vous plaît aussi de lire des articles sur la séduction, sur des sujets parfois tabous comme le sexe?
Effectivement, parce que ce n'est pas que le sexe, parce que ce que Naba parle, je pense que c'est une problématique de santé publique. Donc, il ne faut pas voir ça comme une dimension sexuelle. Donc, pour cela, moi, j'aime bien aller faire un tour souvent sur ces blogs et elle aborde vraiment des sujets dont on a besoin et c'est vraiment culotté de sa part parce qu'au Mali, c'est vraiment difficile d'aborder ces sujets-là. C'est pour ça que son blog marche très bien, d'ailleurs. Oui. Et en fait, d'ailleurs, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Quand tu regardes dans les autres pays, tu vois que tout le monde est à l'aise quand on parle de sexualité, quand on parle de séduction, comme disait la Sénégalaise tout de suite dans l'interview. Oui. Moi, une fois, j'ai écrit un article, comme j'ai dit que je parle de culture, j'ai écrit un article sur tout ce qui est séduction sénégalaise parce que j'étais allée là-bas. Et après, tout le monde me demandait, mais comment tu oses parler de ça? Donc, j'imagine un peu ce que Naba et les autres vivent. Et je pense que c'est super intéressant, en fait, que quelqu'un ait l'audace d'écrire là-dessus, ici au Mali. Et c'est une très bonne initiative en fait. Et moi je lis souvent ces articles. Ah ben très bien, il y a aussi ce soutien entre blogueuses, ça ne vous dérange pas de lire les blogs des autres maliennes. Mais vous aussi parfois vous abordez des sujets pas simples. J'ai vu un article dans votre blog qui parlait des mauvaises odeurs. Oui, alors en fait au début quand j'avais commencé à bloguer, je me suis dit bah d'accord, parler fashion, parler habillement, mais il faut parler en fait des problèmes qui intéressent un peu plus les femmes parce que quand tu veux te sentir élégante, il faut que tout soit au complet, les odeurs, le visage et tout. Donc une fois j'ai abordé cette question et c'était vraiment pas terrible parce que les gens ont super bien apprécié l'article qui était là, qui n'était pas essentiellement mode mais qui rentrait aussi dans cette catégorie-là. Alors il y a beaucoup de choses dans ce sens, il y a le visage, les entretiens de la bouche, du corps. C'est super important en tant que blogueuse mode quand même qu'on aborde ces genres de thématiques pour que quand quelqu'un se dit élégant, élégante, il faut vraiment que tout aille avec ça, quoi. Absolument, et vous avez raison de donner ces petits conseils. J'ai vu qu'il y avait des astuces avec le citron, le kaolin, c'est sympa. Et Sadia, Naba utilise, elle l'a expliqué dans le reportage, des groupes WhatsApp pour s'inspirer de sujets à traiter. Et vous les filles, comment ça se passe? Dites-moi, Sadia. Sur le blog de Naba, oui, je suis dans le groupe et en fait, on a un calendrier hebdomadaire. Oui. Donc, les lundis, c'est majoritairement, il y a un débat. Mais qui donne la thématique du débat? C'est Naba qui décide? Souvent, Naba propose et souvent, ça vient d'une inquiétude. Quelqu'un vient mettre quelque chose dans le groupe et là, les autres appuient et les autres viennent donner ce qu'elles pensent et tout. Il y a combien de personnes dans ce groupe WhatsApp? En tout cas, il y a plus de 20 personnes. Et vous, Mariam, comment vous faites, vous, pour vous inspirer à écrire? Alors moi, mon cas, c'est un peu pas pareil parce que moi j'ai pas de groupe WhatsApp, j'ai juste ma page Facebook et mon blog, mais en fait je regarde un peu tout ce qui est actualité de la mode au Mali ou ailleurs parce que je parle essentiellement de tout ce qui est mode africaine en fait. Alors à chaque fois que je vois qu'il y a quelque chose qui fait un boom, j'écris dessus. Au début j'étais très constante dans l'écriture et j'écrivais beaucoup d'articles 2 fois par semaine souvent, mais après j'ai essayé de ralentir en fonction de tout ce qui arrive. Par exemple quand c'est le bogolan qui est à la mode et que quand je remarque pendant une semaine que tout le monde porte le bogolan, ça m'inspire, j'écris un article dessus et maintenant c'est plutôt tout ce qui est promotion de ce que les gens créent en fait au Mali et en Afrique. Alors là j'ai pas besoin d'inspiration parce que maintenant je me dis quand même que mon blog il est un peu connu, donc il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour promouvoir un peu leurs produits. Donc à chaque fois que quelqu'un vient vers moi qui me dit bah j'ai lancé tel truc qui est malien, 100% made in Mali, j'essaie de tester le produit, de regarder et d'écrire un article là-dessus. Et il y a pas longtemps je me suis dit que bon comme j'écris et que je veux vraiment promouvoir tout ce qui est art africain, mode et tout. Donc du coup, je me suis dit que bon, je vais lancer les directs de NAF. Là, sur la page Facebook et sur YouTube, je vais faire des vidéos en direct. Comme ça, on va voir la personne en physique, on va voir les produits. J'ai vu sur Internet, vous venez tout récemment de lancer les directs de NAF. Vous vous mettez en situation, vous prenez un petit peu notre rôle de journaliste et vous allez à la rencontre de ces artisans qui mettent en avant le 100% Made in Mali. Donc c'est très bien, c'est une belle initiative ça. Oui, en fait j'ai juste fait le premier numéro et les gens ont beaucoup apprécié. J'espère que ça va continuer. Mais on va parler justement de vos projets. Sadia, dites-nous vous comment vous faites pour vous inspirer des sujets au-delà du groupe WhatsApp avec Naba? Déjà, j'aime beaucoup lire, donc souvent, ou bien surtout les commentaires parce que bon, les gens me disent Sadia est féministe, donc souvent sur les réseaux sociaux je me promène, je vois un commentaire un peu sexiste et là ça m'inspire à écrire un article. Et donc là la plupart du temps, parce que c'est pas seulement sur mon blog que j'ai publié, il y a aussi une plateforme que Mariam connaît très bien et Tenen Samake, ça s'appelle Bembere. Donc là mes articles sont plus axés sur donc tout ce qui est plateforme de blogueuses, de blogueurs. C'est une plateforme de blogueurs du Mali. Donc en général, comme on vient de l'inspiration, c'est
souvent les commentaires et souvent quand je voyage, parce que c'est ça la vocation de mon blog, quand je voyage, je cherche toujours à chercher pas un endroit que les gens connaissent particulièrement, mais un coup de cœur qui a une valeur culturelle. Vous parliez justement de féminisme. Comment on pourrait définir vos blogs en 3 mots-clés par exemple? Déjà, mes blogs sont mobiles parce que moi, il me faut voyager pour écrire, ça c'est de 1. Et de 2, ma plume, elle est un peu militante. Donc, quand j'écris souvent, ce n'est pas pour m'amuser avec les gens, c'est vraiment pour dénoncer quelque chose que j'ai vu. Un coup de gueule, comme on en passe souvent dans l'émission. Et vous, Mariam, comment vous décririez votre blog, Nafmalouk? Nafougou Mariam Louk. Beaucoup de gens pensent que c'est un nom, Wolof et tout. Voilà. Alors moi, si je dois décrire mon blog, c'est déjà un peu spontanéité parce que au début, je me lançais dans le vide comme ça, j'avais aucune connaissance de la chose. Au début, c'était quand d'ailleurs? Ça fait 2 ans que j'ai mon blog et c'était vraiment spontané, donc c'est spontanéité. Et après, maintenant, c'est vraiment culture et c'est l'amour. Parce que vraiment, j'adore la mode, j'adore m'habiller, j'adore le fashion et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant aussi dans votre blog, c'est que vous essayez finalement d'ouvrir à la culture, bien sûr, mais aussi en essayant d'éveiller les consciences. C'est ça aussi que l'objectif de ce blog. Oui, alors en fait, moi, je me disais, quand j'ai regardé les autres blogueuses ivoiriennes, sénégalaises et autres, tout le monde est un peu axé sur la promotion de ce qu'on porte. Vraiment une tenue, j'ai acheté ça là, j'étais belle et tout. Après, je me suis dit, c'est à quelle fin? Il fallait vraiment que j'essaie de promouvoir quelque chose. Alors moi, je me suis dit que bon, ce que je vais faire pour ma plateforme, c'est vraiment de pouvoir éveiller les consciences des gens, se dire que bon, le Made in Mali, il faut qu'on le porte, il faut vraiment qu'on se dise que c'est quelque chose qui nous appartient. Donc du coup, à chaque fois que j'essaie de porter une tenue, il faut qu'il y ait vraiment une touche africaine, il faut vraiment que je parle de ceux qui font ça ici au Mali et amener les gens en fait à changer de mentalité. Et comme disait Sadia, c'est en fait parce que je travaille pour Bembere aussi, je suis community manager là-bas et là-bas aussi c'est dans la même optique. Bembere qui est une entreprise? Non, c'est une plateforme de blogueurs et qui est en ligne en fait, donc on reçoit des articles de tous les blogueurs du Mali et après maintenant on essaie en fait d'amener l'éveil de conscience et c'est dans cette optique que s'inscrit aussi mon blog en fait. Et dans votre blog justement vous dites nous pouvons rester chic, urban chic ou glamour avec les moyens de bord. C'est un peu votre devise, Mariam? Oui, en fait c'est un peu ma devise parce que quand j'ai commencé, surtout j'ai reçu beaucoup de critiques comme tout le monde qui disaient que être une blogueuse fashion c'est pas faire des photos dans n'importe quel endroit et tout. Et après je me suis dit moi ma devise c'est vraiment de montrer aux gens qui sont là parce que vous allez voir comme fait Naba, il y a beaucoup de filles un peu qui tombent dans la dérive à cause du fashion et tout. Et tu peux rester chic chez toi, même si c'est pas joli là où tu habites. Tu peux rester chic dans ton quartier, même si c'est pas un quartier qui est super huppé et tout. Donc pour moi c'est un peu l'éveil de conscience là pour dire aux filles que avec 1000 francs tu peux être jolie et comme avec 1 million tu peux être jolie et dans n'importe quelle situation en fait. Donc c'est super important. Sadia, je vous vois acquiescer, vous partagez totalement le point de vue finalement de Mariam. Oui, je partage. Et pour la petite histoire, c'est Mariam qui m'a aussi initiée dans le blogging. Ah, donc, le monde est petit. Oui, elle a commencé un peu vers fin 2016 et moi j'ai commencé, ça va me faire 2 ans. Et vous, Mariam? Oui, j'adore beaucoup Fatou de la France. Fatou, Black Beauty Bag? Oui, Black Beauty Bag. Je l'aime beaucoup, je la suis beaucoup parce qu'elle inspire un peu tout ce qui est beauté noire, tout ce qui est vraiment africain et tout. Mais au-delà, je regarde beaucoup les blogs africains. Je regarde par exemple l'Ivoirienne fantastique et tout. Donc, mais après tout, je me dis que déjà, eux et mon contexte c'est un peu différent parce que, par exemple, quand tu pars à Abidjan, tu vas voir qu'il y a des grandes firmes là-bas et tout, mais au Mali, il n'y en a pas. C'est dommage quand même. J'espère qu'on m'écoute et qu'on va amener Zara à Bamako. Alors, et donc, du coup, j'essaie un peu de différencier un peu mon concept, mais je regarde beaucoup les autres blogueuses pour m'inspirer. Et vous, Sadia, quelques autres influenceurs et blogueurs vous inspirent? Oui, je ne vais pas aller loin. Il y a Fatou aussi, parce qu'elle était à Bamako et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Il y a Lenaba, il y a Tene Samake. Elle sera dans cette émission. Elle est vraiment à fond dans le truc et moi j'aime bien ce qu'elle fait. Il y a Ousmane Makaveli Traoré. Je le suis, il est aussi avec moi sur la plateforme RFI. Et je regarde beaucoup les autres blogueurs qui sont sur la plateforme Mondoblog. Oui. J'aime beaucoup leur plume. Une belle plateforme on en reçoit beaucoup. Exactement. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent
on n'a pas l'impression qu'on est même en train de lire parce qu'il dénonce avec tellement d'ironie, avec tellement de cynisme que souvent tu te laisses aller par leurs plumes. Donc moi j'aime beaucoup suivre la plateforme Mondoblog et les autres qui sont au Mali. Et au-delà du blogging, Sadia, vous écrivez également, vous avez rédigé un ouvrage, Être une femme ambitieuse au Mali. Un roman, c'est bien ça? Ouais. Alors que nous raconte ce roman, Sadia? Le roman est d'une part inspiré de la réalité. De vous, de vous-même? Oui, mais pas totalement, parce que j'ai essayé quand même de recueillir certaines informations d'autres femmes, les réalités qu'elles vivent en tant que femmes leaders, entre guillemets. Donc, et j'ai essayé d'écrire ça un peu dans un livre. Et ce que je parle d'abord, c'est que dans le livre, c'est que l'héroïne veut être secrétaire générale de l'ONU. Donc, pourquoi ça d'abord? Parce que je veux faire fondre l'idée que une Malienne ne peut pas être ambitieuse. Et déjà, c'est gros qu'une femme africaine malienne s'élève pour dire qu'elle veut être secrétaire générale des Nations Unies. Vous pensez que le dire, c'est déjà quelque chose pour faire agir les autres? Exactement, pour montrer qu'en fait, c'est pas impossible. Et il y a cela. Et aussi, je mets beaucoup l'accent sur le rôle du papa dans l'éducation de la fille, des enfants. C'est que le papa n'est pas seulement celui qui donne l'argent, qui prend, mais c'est vraiment quelqu'un qui, comme on l'a dit, toute femme indépendante se voit dans les regards de son père. Donc, j'essaie vraiment de faire sortir cette notion. Et le livre parle aussi de quelques thématiques comme l'excision, le mariage précoce, la déscolarisation, parce qu'on est vraiment confronté à ces problèmes en Afrique. Donc, j'essaie de mettre ça dans une histoire, c'est que comment le mariage précoce touche l'héroïne, c'est-à-dire, elle a commencé l'école avec une dizaine d'amis, et au bout, quand elle arrive au niveau du baccalauréat, elle se retrouve juste 3. On ne se pose pas la question, qu'est-ce qui s'est passé, où sont les autres, où est-ce qu'elles sont arrêtées et quelle en est la raison. Et la plupart, c'est que ça découle du mariage précoce où souvent la pression a été très grande et on éteint l'ambition chez les filles en Afrique. Donc c'est principalement au Mali. Donc c'est vraiment ce dont j'essaie en gros de parler dans les livres, et qu'une femme non seulement ambitieuse, mais se donner tous les moyens, se donner toutes les stratégies pour atteindre ce qu'elle se donne comme objectif. Alimatou, qui est le personnage de ce livre, est-ce que c'est vous finalement, vous souhaitez devenir cette secrétaire générale des Nations Unies? Je me vois plus Union africaine. À l'Union africaine, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Et pour continuer un petit peu, toujours dans cette discussion autour des blogs et de l'écriture, Sadia, je voulais vous poser une question. En 2019, on a tendance à voir que les influenceurs, en tout cas voilà, tout ce qui tourne autour de ces gens qui ont des abonnés, qui sont suivis par de nombreuses personnes, elles sont de moins en moins enclins à tenir des blogs. Finalement, elles tiennent de moins en moins de blogs et elles s'orientent vers les réseaux sociaux type Instagram ou alors Facebook. Est-ce que c'est le cas pour vous, Sadia? Non, je ne dirais pas, parce que j'ai mon blog, j'écris et je produis sur le blog. Et c'est ce que moi-même je dis souvent, la blogosphère malienne commence à prendre son éveil, mais il faut plus qu'on ne se dise plus blogueur ou activiste ou influenceur, mais qu'on crée vraiment des articles avec des contenus et qu'on se spécialise dans un domaine, parce que c'est ça aussi qui fait souvent la différence. Souvent, on ne fait pas la différence entre blogueur culturel, blogueur politique, blogueur mode. Donc, c'est vraiment quand on capitalise ces énergies qu'on peut vraiment avoir. Et là, c'est même plus parce que quand on est mieux orienté, peut-être tous les particuliers ou toutes les entreprises qui sont dans ce domaine peuvent venir chez vous, mais quand vous êtes un peu dispersé et que finalement ce n'est pas les entreprises sérieuses qui vont venir taper à votre porte. Justement, en parlant d'entreprise, est-ce que Mariam, par exemple, vous êtes contactée par des annonceurs pour faire des publicités, ou alors vous êtes rémunérée pour des posts que vous faites sur les réseaux sociaux? Alors pour le moment, comme elle a dit, la blogosphère est en train de prendre l'éveil, donc du coup c'est assez compliqué. C'est encore prématuré? Oui, c'est encore prématuré, mais en fait moi j'ai beaucoup de chance, je suis dans la mode, donc du coup je reçois beaucoup de cadeaux, des habits, des sacs et tout. Et après, c'est pas, je prends pas d'argent en retour pour parler de ces produits-là. Je prends quand même le produit et après, je fais la publicité. Quel autre projet vous mettez en place? Tout à l'heure, vous parliez des directs de NAF qui vient d'être lancé récemment. Parlez-nous de ce projet qui, justement, promeut la culture malienne. Le projet est né à partir de mon blog surtout. Moi, en fait, j'ai pas envie du tout de laisser le blog. Pour moi, le blog, c'est super important. Il faut avoir une plateforme où tu écris. Et maintenant, après, il y a d'autres projets qui peuvent
venir de là. Et sur le blog, en fait, j'avais l'habitude d'écrire des articles. Ils font la mode de chez moi parce que c'est pour promouvoir un peu tout ce que les artistes font, les acteurs de la mode et tout. Et après, je me suis dit que j'écris sur le blog. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas parce que tout le monde migre un peu vers les photos, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les photos, les vidéos. D'accord, je vais avoir mon blog, mais je vais rajouter des vidéos. Et dans votre blog, justement, vous donnez des astuces contre l'acné, voilà, des problèmes de peau noire. Nous, les noirs, on a des problèmes avec justement cet excès de sébum, voilà, donc pas mal d'astuces, des idées pour bien utiliser le kaolin, pour se pomponner le visage, voilà. Vous expliquez un petit peu qu'avant, nos grands-mères utilisaient le kaolin, qui est de l'argile, pour substituer à la poudre, finalement, en astuce naturelle. Donc c'est des astuces super sympas. Est-ce que, à votre avis, c'est cela la clé de votre succès? À mon avis, oui, parce que j'ai un peu vraiment changé, comme je disais. C'est parce que j'ai mélangé astuces, Afrique aussi surtout. Parce que j'ai remarqué que, en fait, les gens sont vraiment intéressés par tout ce qui est africain, dans le fond. Absolument. Ils ont vraiment envie de savoir comment ça se passe. Alors, je me suis dit que si j'arrive à donner des astuces qui nous appartiennent à nous, les gens vont être intéressés par le blog. Et vraiment, c'est un peu la clé de mon succès. Et surtout, quand je parle vraiment des tissus africains, j'ai vu que c'est super intéressant. Les gens, ils adorent. Et donc, j'ai misé sur ça. Vous êtes blogueuse mode, parlons un peu de mode, Mariam. Est-ce que vous avez une pièce fétiche dans votre dressing? Oui, j'ai la veste Lolo Style que j'adore parce que, en fait, c'est mon coup de cœur depuis parce que c'est une coutureure malienne qui l'avait fait. Et c'était une veste en grillage, en fait, avec le wax mélangé et tout. C'est vraiment hyper joli. Et quand elle a fait la veste, pour moi, je lui ai dit, bon, attends, moi je donne la veste Jenny, quoi, parce que je vois vraiment une fille avec un nom joli. J'aime bien les noms Jenny. Donc, donc tu as changé le nom, vous avez changé le nom. On a changé le nom de la veste et elle était vraiment contente. Et à chaque fois que je voyage, vraiment hors du Mali, j'amène cette veste-là et les gens apprécient. Et c'est un peu ça qui me plaît, en fait, dans ce que je fais parce que j'arrive vraiment à faire découvrir les talents des gens. Et cette dame-là, depuis, elle utilise vraiment les grillages dans tout ce qu'elle fait comme création. Et après, elle me dit, c'est devenu son identité. Elle me dit, c'est à cause de toi, Mariam. C'est grâce à vous, Mariam. Et bon, vous n'êtes pas forcément dans la mode, Sadia, mais vous avez une pièce fétiche, vous, dans votre garde-robe? Une pièce fétiche, oui. J'ai, on va dire 2, parce que je suis tombée en amour avec la robe de Rakicham. C'est une robe bogolan que j'ai beaucoup aimée. Et la dernière fois, elle a aussi un gilet que j'ai aussi... Et je suis vraiment fan de ses créations. Donc c'est bien, en plus vous faites la promotion des créateurs maliens, donc c'est très bien. Mariam, est-ce que vous êtes plutôt boutique ou alors vous chopez en ligne ou dans les friperies ou alors dans les marchés? Où est-ce que vous achetez vos vêtements? Alors déjà, je ne suis pas du tout shopping en ligne parce qu'au Mali c'est hyper compliqué d'avoir ce qu'on achète en ligne. Et je ne suis pas boutique aussi parce que moi j'adore vraiment la friperie. J'ai même des clients de friperie qui viennent chez moi spécialement. La petite histoire, c'est que ce matin, quand j'ai fait une photo de la tenue que je porte actuellement, il y a une fille qui me dit « Oh là là, j'adore ton pantalon ». J'ai dit « Bah, friperie, merci ». Vous avez des adresses shopping à nous faire partager ou alors des noms où vous trouvez ces moi, je vais juste vraiment faire la promotion de la mode malienne déjà. Elle a déjà cité Rakicham. Je vais parler de Iparila qui fait vraiment des pièces en bogolan. Tout ce qui est bogolan, c'est Rakicham, Iparila. Et aussi, je parlerai de Lolo Style parce que c'est vraiment une création super jolie quand elle fait ses vestes en grillage et tout et tout. Et maintenant, tout ce qui est friperie, ceux qui sont maliens vont le savoir. Allez-y à Pombada, il n'y a pas d'autre secret. C'est à Missira. Visiblement, c'est un endroit incontournable. Oui. Et Mariam, vous voyez, vous, être créatrice de mode? Il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment voulu créer des pièces et le dilemme c'était de me dire que si je lance en tant que blogueuse, est-ce que les créateurs vont avoir confiance en moi pour que moi je fasse la promotion de leurs produits? Ah bah non, après vous allez faire la promotion de vos produits. Donc du coup, après je me suis dit, bon, attends, patiente un peu et tu fais ce que tu as envie de faire et le temps de te préparer. Sinon vraiment, j'ai envie de devenir créatrice. Mais oui, parce qu'on voit des blogueuses créer leur propre ligne de vêtements, leur propre ligne de maquillage, en fait, je pense que c'est la finalité. Hein. C'est la finalité parce que tu es tellement dans la mode, tu vois tellement de belles choses que toi aussi tu as vraiment envie de laisser couler ta créativité et c'est sûr que ça va venir. Sadia, on va passer à l'instant conseil. Si vous voyez une jeune débutante dans cet esprit blog, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? D'accord. D'abord, toutes celles qui m'approchent pour créer un blog, je les demande d'abord, sais-tu comment on manipule WordPress? Ils me disent non, ils veulent juste créer une page Facebook. J'ai dit non. Si tu veux te placer en blogueuse sérieuse, va créer... Bien sûr, la page Facebook vient en complément, mais d'abord WordPress. Et ensuite, il faut beaucoup réfléchir sur
le sujet dont on va parler. Et il ne faut pas suivre la masse, ce que tout le monde est en train de faire et tout. Donc, il faut vraiment penser... Il y a tellement de sujets dont on peut parler, il y a tellement de choses qui ne sont pas dites. Tout le monde a quelque chose à dire. Donc, c'est le conseil vraiment que je dis d'abord. Créer son blog et bien avant, bien penser à ce qu'on veut et surtout si c'est sa passion, écrire là-dessus et s'amuser en écrivant. Mariam, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Je vais partager le conseil d'une grande sœur qui va peut-être passer sur ce plateau. Elle s'appelle Gisèle. Oui. Quand j'avais commencé mon blog, je l'ai écrit, j'ai dit mais c'est dur. Elle a dit Mariam, sois toi-même. Alors, Gisèle est justement prévue dans cette émission. Ça voilà. Notre, alors, elle a dit initiative Mariam, de la semaine. Sois toi-même. Parce que quand tu écris, il faut vraiment que tu sois toi. Il faut vraiment que tu vendes ce que tu as envie de vendre déjà toi-même. Ce que tu aimes. Parce que quand tu écris, en fait, pour plaire aux gens, il faut que tu écrives quelque chose qui te plaît déjà. Et quels sont vos futurs projets à toutes les deux, Mariam? Alors moi, après les directs de NAF, j'ai vraiment envie de... On a parlé de lignes de vêtements que je veux vraiment lancer en 2019. Et au-delà, j'ai aussi envie de lancer... parce que je suis dans le community management il y a longtemps, donc j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose en rapport avec ça que je vais garder. Bon, Inch'Allah, on dit rien, mais ça va aller. Et vous, Sadia, dites-nous. Projet en cours, on va dire, pas futur projet. Alors je suis, comme je l'ai dit, tout ce qui est question de femmes, ça m'intéresse un peu. Je me dis oui, je suis journaliste, mais il faut aussi que j'agisse en tant que femme. Donc moi, je suis plus intéressée par la cause rurale, les femmes rurales. Donc je suis en cours de création d'une association qui va donner en fait des bourses d'études aux jeunes filles qui vivent en milieu rural. Donc pour le projet pilote, on a juste choisi Koulikoro, où on va faire cheminer 5 filles de Koulikoro, de leur village pour Bamako, où elles vont étudier jusqu'à la licence. Et ensuite, la continuité du projet... des étudiantes au niveau post-bac. Oui. Ça peut éviter les mariages précoces. Et la deuxième phase du projet, c'est qu'au lieu que ces femmes sortent juste avec un diplôme, mais qu'elles chôment, donc ce qu'on va faire, c'est créer un projet d'agrobusiness dans la ville de Koulikoro toujours. Comme ça, elles retournent et elles initient celles qui n'ont pas été à l'école et elles gèrent ce business entre elles. Et notre association, bien sûr, on a notre part dedans. Ça nous permet d'être indépendante des donations externes. Absolument. Donc ça, c'est vraiment le projet l'autonomisation des femmes, exactement. finalement, ça serait ça. Exactement. Merci infiniment les filles d'avoir participé à cette émission. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Alors donnez les adresses, comme ça nos auditeurs vont courir aller regarder vos blogs. À toutes les deux. Alors pour l'adresse, c'est surtout Naf Malouk sur Facebook. Et voilà, quand vous tapez nafmalouk.wordpress.com, je suis toujours sur WordPress, vous allez voir le blog. Et sur Instagram, c'est nafmalouk223. Donc j'attends les éditeurs. Oui, on leur donne rendez-vous. Et vous, Sadia? Donc je donne Facebook, c'est Sadia Touré. Bien sûr, il ne faut pas se tromper. Sadia, c'est avec S-A-D-Y-A. Et oui. Touré. Donc sur Instagram, c'est Miss-8 Sadia, Miss Sadia. Et Twitter, c'est Touré Sadia aussi. Donc maintenant, le blog, c'est sûr, quand vous allez sur ces réseaux sociaux, vous allez voir les blogs. Mais c'est patrimonde.mondoblog.org et almanbere.wordpress.com. Voilà, les auditeurs ont noté. On retrouvera également vos adresses et où vous retrouvez sur notre page RFI et Facebook, bien entendu. Merci les filles. Merci, à bientôt. Bonjour Déné. Bonjour Diara. Alors aujourd'hui on a l'exclusivité de vous recevoir ici dans Alors on dit quoi. Et aujourd'hui on a choisi d'écouter la chanson Bain. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu la genèse de cette musique et quel message vous souhaitez donner. Alors cette chanson, donc Bain, qui veut dire la paix en bambara, parle justement de paix. Et dans cette chanson, c'est très simple. Je dis que pour faire de la bonne musique, on arrive à faire s'entendre des instruments qui viennent de familles différentes. Instruments percussifs, instruments à cordes, ils sont tous différents. Ils arrivent à s'entendre. Nous les humains, nous sommes aussi tous différents. Nous avons de différentes revendications. Mais il y aurait moyen qu'on puisse s'entendre pour faire quelque chose de beau. Alors c'est vrai que ça semble un peu monde des bisounours, comme on dit. Mais ça peut vraiment exister. Mais voilà, donc c'est simplement le sens de cette chanson. Je demande pourquoi est-ce qu'on arrive à accorder des instruments de différentes familles. Pourquoi est-ce que nous, les humains, étant tous différents, nous ne trouvons pas les moyens de nous accorder ou de nous battre. C'est aussi simple que ça. Donc un message de paix, de tolérance et d'amour. Tout à fait.
On vient d'écouter la sublime chanson de Déné, Ben, coécrite avec Yacouba Sissoko, une chanson qu'on retrouve dans l'album La Dilican, sorti en 2008. Alors on dit quoi? Ce samedi, l'initiative de la semaine est portée par une blogueuse dont on a déjà entendu parler dans cette émission tout à l'heure. Et oui, Gisèle gère son blog qui s'appelle Oracle depuis 2017. Il compte aujourd'hui des milliers de lecteurs uniques par mois. Entre son site et son compte Twitter, elle passe des heures à peaufiner ses publications afin d'éveiller les consciences sur les problématiques sociétales du Mali, mais pas que. Son blog est aussi son journal intime. Bonjour Gisèle. Bonjour Diarra. Alors vous aussi, vous faites partie de ces blogueuses qui illustrent le monde dynamique des blogueurs maliens. Pour commencer, on va faire simple. Dites-nous simplement qui est Gisèle. Alors Gisèle, c'est, disons, je vais commencer toujours par la chose qui me tient le plus à cœur. C'est une maman qui a un petit garçon de 11 ans maintenant, bientôt 12, et qui aime beaucoup écrire en fait. Moi, je suis arrivée un peu dans le monde de la blogosphère par plaisir. Au départ, j'écrivais beaucoup sur ma page Facebook et finalement je me suis dit bon, je vais avoir un petit blog où je vais stocker un peu toutes mes émotions et puis parler de choses qui me touchent. Alors moi, mon blog, c'est beaucoup plus des coups de cœur, des coups de gueule et beaucoup d'éclats de rire, et comme sur ma page Facebook. Et ce blog dont on parle, c'est Oracle de demain, c'est le nom de votre blog. Oracle, c'est Oracle, et le slogan c'est voir demain. Voir demain. Alors, voir demain, parce que Oracle pour moi, c'est voilà, cette boule de cristal qui est là. Où on y voit l'avenir. Exactement, où on voit des choses venir et où on essaye soit de tirer la sonnette d'alarme ou alors tout simplement de prédire des choses. Voilà. Alors parlez-nous de la genèse de ce blog. Comment vous l'avez mis en place et surtout pourquoi ? Déjà parce que depuis très longtemps, depuis toujours, je vais dire, depuis que je sais lire et écrire, j'aime écrire. Alors au départ, c'était le journal qu'on tenait et qu'on cachait, que personne, ne devait, exactement, que personne ne devait découvrir. Et puis après, il y a eu l'avènement de Facebook. Alors je suis beaucoup plus présente sur Facebook, c'est vrai. Et avec Facebook, j'ai commencé à écrire des petites histoires qui me touchaient, à partir de choses que je voyais ou des choses que j'entendais ou des choses qui m'arrivaient. Donc, et partager un peu toutes ces expériences, toutes ces émotions avec mes amis. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, le blog, je vais le créer et puis continuer à faire ce que je veux en partageant en même temps sur ma page Facebook. Et c'est comme ça qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai créé le blog et puis j'essayais de partager un peu de la science-fiction politique, un peu de mes coups de cœur, des petites choses qui m'arrivent, qui m'inspirent et que je partage. Et quelle est la particularité de ce blog, Gisèle ? En fait, Gisèle, elle se met à nu en fait. C'est vraiment moi, c'est tout ce qui est au fond de moi qui ressort en réalité. Donc c'est un peu mon petit asile psychiatrique parce que c'est une thérapie pour moi et j'essaye vraiment de me guérir de tout ce qui passe pas ou bien de tout ce qui est trop à l'intérieur et qu'il faut que ça ressorte. Vous passez combien d'heures par jour à écrire, Gisèle ?
quand j'ai le temps, je peux écrire assez au moins 2 fois comme ça dans la journée, mais ça dépend vraiment de ce qui me tient à cœur et ça dépend également. Maintenant, en fait, c'est un peu plus rare parce qu'avec mon boulot, c'est un peu difficile, les voyages, le travail, c'est un peu compliqué de m'asseoir et puis d'écrire, mais à chaque fois quand j'ai envie d'écrire quelque chose, je vais beaucoup plus sur ma page Facebook, c'est plus rapide pour moi et je sais qu'il y a plus d'accès tout d'un coup. Et là, actuellement, je suis en train de remodeler mon blog et tout. Et j'aime bien partager également les histoires entre moi et mon fils. Donc, bon, c'est une petite histoire un peu personnelle parce que je suis une maman célibataire. Je l'ai eu, j'avais à peine 22 ans. Oui, une jeune maman. Et puis, les gens ici, c'était... et moi, j'étais tout le temps avec mon fils. Je sors partout avec lui, je suis tout le temps avec lui. Alors, on me dit, ah oui, mais Gisèle, comment ça se fait que tu t'exposes autant avec ton enfant? Là, vous parlez sur les réseaux sociaux, vous vous exposez avec lui? Non, pas sur les réseaux sociaux, mais en dehors des réseaux sociaux, en ville. On voyage ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais ici, c'était mal vu parce que je ne suis pas mariée. Et comment est-ce que je fais pour être aussi fière d'avoir un bébé alors que je n'étais pas mariée? Et ça m'a beaucoup choquée. Oui, vous avez essayé de briser ce tabou-là? Et j'ai essayé de briser ce tabou-là en écrivant nos petites histoires et les gens se rendent compte qu'il y a tellement d'amour, tellement de simplicité, de sincérité. Il y a beaucoup qui m'écrivent pour me dire après, ah Gisèle, vraiment tu me donnes envie d'avoir un enfant et tout. Et je dis, mais bon, écoutez, c'est beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais en même temps, ça a permis à beaucoup de jeunes filles aussi de se libérer parce qu'elles en avaient, mais elles ont un peu honte, elles se cachent et tout. Voilà, vous avez eu des retours de témoignages de jeunes filles qui vivent la même situation que vous? Oui, tout à fait, qui me reviennent, qui me disent, en fait, avec toi, on a plus appris à assumer nos enfants et ça se passe beaucoup mieux. Oui. Parlez-nous justement, Gisèle, d'un article coup de cœur qui vous a vraiment plu et surtout touché. Déjà, depuis qu'il était tout petit, nos petites conversations, avec lui, à travers lui, j'apprenais également pas mal de choses. Donc, par exemple, une fois quand il a supprimé mes applications dans mon téléphone sans le savoir parce qu'il ne savait pas trop c'était quoi, lui il voulait installer autre chose, il a tout supprimé et après il ne savait pas trop comment faire, mais il est venu quand même, il a pris son courage à 2 mains, il est venu, il m'a avoué qu'il avait fait quelque chose. Et voilà, mais c'est des histoires comme ça qu'on partage. Mais moi, je mettais surtout l'accent sur le fait que, bien qu'il était tout petit, il assumait d'avoir fait des erreurs et il trouvait toujours le moyen de s'excuser de la manière la plus mignonne qui soit. Avec diplomatie. Absolument. On parlait tout à l'heure, vous avez suivi donc ce débat autour des blogueuses maliennes. On a montré Naba et son blog qui parle de santé reproductive et de sexe. On a eu également Mariam et son blog sur la mode. Et puis on a aussi Sadia, on en a d'autres. Hein. Voilà, on fait une émission 100% blogueuse. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces blogueuses? Est-ce que vous aussi, vous les suivez d'ailleurs? Précisément, je pense que j'ai beaucoup suivi Mariam depuis le départ jusqu'à maintenant. Et son évolution est vraiment remarquable, quoi. Parce que comme elle disait au départ, elle était un peu elle tâtonnait un peu et tout. Et au fil du temps, elle s'est beaucoup assumée et elle assure vraiment maintenant sur les réseaux et j'aime bien la suivre. Merci infiniment. Merci Diara. Alors on dit quoi? Jaranjay. Cette semaine, pas de coup de gueule, mais plutôt un coup de cœur. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de Ténin. Elle a créé le blog Womanager, qui est la destination idéale pour vivre au quotidien l'excellence féminine. Son blog est là pour promouvoir l'intellect féminin et la féminitude, comme elle le dit si bien. Bonjour Ténin. Bonjour Sarah. Votre blog est suivi donc par des milliers de personnes. Depuis quand vous le tenez, ce blog qui s'appelle Womanager? J'ai créé Womanager il n'y a pas si longtemps, environ 1 an et quelques mois. Ténin, parlez-nous de votre blog. Qu'est-ce que vous mettez comme article dedans? Tout d'abord, je vais commencer par la jeunesse de Womanager. Womanager, au fait, c'est une combinaison de Woman plus Manager, c'est-à-dire les femmes qui gèrent. Donc, sur mon blog, les thématiques abordées sont entre autres l'émancipation de la femme, africaine, malienne précisément, bien-être et développement de la femme. Et le troisième volet que je voudrais beaucoup développer cette année, c'est l'insertion socio-économique des jeunes filles issues de milieux défavorisés. Donc sur mon blog, vous verrez des articles qui parlent de femmes qui réussissent. Vous verrez également des sujets qui touchent la gente féminine dans nos sociétés. Et pourquoi vous avez fait le choix de justement montrer ces femmes qui réussissent? En fait, c'est parti d'un constat. J'avais remarqué qu'on ne parlait pas assez de la femme africaine. Sinon, l'image qu'on véhiculait de la femme africaine était surtout côté soumission.
Au fait, on attend en longueur de temps sur les médias internationaux, les femmes africaines sont soumises, elles restent derrière leur mari, elles sont si, voilà. Donc j'ai réalisé qu'en réalité, ce n'était pas vrai. Les femmes africaines ne sont pas uniquement ça, surtout les femmes maliennes. Je trouve que les femmes sont, en général africaines, maliennes surtout, sont intelligentes, battantes, combatives, voilà, persévérantes, courageuses. Il y a également de qualificatifs que je pourrais donner. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais faire quelque chose qui fait plus la promotion de la femme africaine et malienne précisément pour que le monde entier sache que bon, nous aussi nous sommes capables, qu'on a d'autres côtés, qu'on ne montre pas souvent sur les médias. Et comment vous choisissez justement ces femmes? Le premier article de Womanager Story, au fait, je l'ai fait sur une femme que j'ai rencontrée au Sénégal, une dame que j'affectionne, que je respecte beaucoup. Je peux même dire que c'est mon mentor. Oui. Voilà, elle m'a séduit de par son intelligence, voilà, de par son travail, son parcours. Donc, que faisait-elle dans la vie? Elle est ingénieure, au fait, elle est camerounaise. Ouais. Elle est ingénieure, ensuite elle est coach aussi. Donc chaque fois, elle me motivait, elle me parlait de trucs inspirants et tout. Quand nous étions en formation, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire quelque chose comme ça? Donc j'ai fait son interview à elle. Ensuite, quand je suis revenue au Mali, j'ai posé des questions à certaines de mes connaissances. Je leur ai demandé, connaissez-vous des femmes ici au Mali qui sont battantes, qui sont combatives, qui font vraiment de leur mieux dans leur domaine? Pour faire bouger les choses. Voilà, pour faire bouger les choses et faire entendre leur voix. Et de fil en aiguille, les gens m'ont proposé d'autres gens, etc. Et donc là, je suis partie vers ces femmes et j'ai fait leur interview. Et au-delà du mentor dont vous parliez, qui est au Sénégal, la jeune ingénieure, justement, oui. Est-ce que vous avez d'autres portraits qui vous ont particulièrement marqué? Oui, oui. Tous les portraits m'ont touchée, voilà. Et sur les portraits particuliers, je vais citer le portrait de Nana Djabi, Fifi Show. Elle tient un talk show ici au Mali. Et quelque chose de vraiment nouveau puisque le concept n'est pas développé chez nous. Mais elle s'est lancée dans le monde du talk show malien, voilà. Elle fait de son mieux. Elle fait également des interviews de femmes formidables, voilà. Et en même temps, elle reste active sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a le portrait de coach Mariam Ina. C'est également une coach, voilà. Vous les coachs, ça vous plaît, hein? Ça me plaît beaucoup. qui m'a aussi beaucoup plu. Oui. Et au-delà du blogging, de ces beaux portraits que vous faites, de ces réussites africaines, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Présentement, je suis designer pour le site Bembere, dont Mariam la plateforme, voilà, pour les blogueurs. En parallèle, je fais aussi la photographie, un métier que j'ai découvert récemment, mais qui m'inspire absolument beaucoup, en fait. Donc peut-être qu'on va vous voir aussi ouvrir un nouveau blog de photos. Oui, c'est bien possible, oui. Un mot de la fin, Athéna. Mon mot de la fin, c'est un message plutôt que je vais lancer à tous les auditeurs, précisément aux jeunes filles qui vont écouter l'émission. C'est cette citation de Theodore Roosevelt que j'ai lue une fois et que j'ai jamais oublié au fait. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Je pense que toute notre vie repose sur ça. Donc foncez, voilà, ne vous demandez pas ce qui vous manque, voilà, ce que vous pouvez avoir plus. Faites avec les armes que vous possédez déjà et foncez. Et foncez. Alors fonçons. Et j'espère que nos auditeurs ont entendu ce beau message. Merci infiniment, Athéna. Et c'est la fin de cette émission. Merci à toutes nos invités. Alors on dit quoi? C'est fini. On revient semaine prochaine. D'ici là, restez connectés. On peut toujours communiquer via les réseaux sociaux. Vous connaissez notre page Facebook. Alors on dit quoi? Notre Twitter et notre Insta. Vous n'avez plus qu'à envoyer vos commentaires, recommandations, suggestions et likes. N'oubliez pas aussi de nous laisser un message sur le répondeur de notre émission au 33 647 740 742. Merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam, Maliki, Djibril et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. D'ici là, bon week-end. Salut, Rangongol. À bientôt.